Fatimata Ly Fall man maa yore centre bu ñuy woowee SEDEM centre buy yëngatu ci yee nit ñi ci wàllu xabaar nan la ñu mun a def ba nga xam ne dinañu am ay xibaar yu nga xam ne dafa dëggu ay ci xibaar yu wér moo tax ñu créé ko woon yàgg na léegi am na lu ëpp fukki at. donc tey dañu daje woon fii ci biir maison de la presse Babacar Touré parce que dañu defoon benn gëstu benn recherche donc lañ koy wax léegi ñu defoon ko ak suñu ay mbokk ñu nekk Burkina ak ñu nekk Niger ak Mali. léegi lu tax ñu choisiroon ñetti pays dëkk yooyu ñëpp xam nañu nekk dëkk yooyu depuis quelques années maintenant ñenn ak léegi ñu ngi dafa am yëngu-yëngu yu bëri yu fa am ay changement yu bëri yu fa am donc loolu tax nag ba ñoom ci seen bopp ñu génn ci li nga xam ne moo ñu boole woon ñu tuddee ko CEDEAO léegi nag foofu nag bi ñu génnee léegi ay nit yeneen gouvernement jiite leen léegi nag coow li dafay bëri donc am na ñi nga xamante ne duñ sax ci dëkk yooyu mun nañu nekk ay dëkku nasaraan ñoom tamit loolu neexu leen donc ñoom ci seen bopp mun nañu nekk ay nit yi nga xam ne dañuy yónnee ay information yi nga xam ne dëgguwul donc am na tamit ci biir dëkk bi ñi nga xam ne dañu ànd ak militaires yi jiite ñetti dëkk yi donc ñooñ tamit dinañu am intérêt di wax yenn xibaar yu dëgguwul tamit donc ci cadre boobu la ñu ne ñun dinañu dem xool parce que li terrain bi nga xamante ne benn terrain bu tubaab di wax propice bi nga xamante ne mun na indi ay jafe-jafe yu bëri parce que mun nañ fa wax ay yi nga xamante ne dina am gaañ ay nit parce que suñu waxee information bu dul dëgg dinañu tiital nit ñi dinañu yëngal léegi et puis te du question c'est cadre géopolitique rek désinformation am na si lépp mun na sax am si santé gis ngeen Covid bi bu mu fi amee am na ay nit yi nga xam ne dañuy joxe ay information yi nga xam ne du dëgg ba dem ci lor ay bakkan te loolu tamit loolu lu am solo la donc ñun en tant que centre de recherche dañu ne il faut ñu taxaw ñu wax ci léegi rek di leen rappeler ne que SEDEM lii daf ko def tey pour Burkina Mali ak Niger mais ñoom fu nekk la ñuy yëngatu daaw nege ni si daaw ji ci élection yi ñëpp xam nañu ne que Sénégal dafa yëngatu woon trop balaa période élection yi ñun dañu woote woon pour wax nit ñi nañu def ndànk ndax li ñuy woowee désinformation ci période préélectorale mooy balaa élection di am coow li bëri woon na information yi fu ne la daan jóge te li si bëri yenn saa du dëgg ñu koy wax ci réseau yi di tiital nit ñi donc loolu te pour vous dire rek ñun duñu suñu waxee dañuy def éducation à l'information média du simplement rek dañu def tey bii étude bi rek ñun depuis 14 ans ñu ngi tudd fii di def ay études bi mujj bi laa leen wax mooy daaw mais avant ça aussi dañuy def ay formation di yee nit ñi ci enjeu wu éducation à l'information et aux médias. jërëjëf. Avancez. Les micros. C'est bon, hein? Déclinez votre identité, s'il vous plaît. Je suis Dr Lassane Ouedraogo, je suis chercheur avec le Top Media Research Institute à Ouagadougou. Je suis également enseignant-chercheur. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes le débat sur la désinformation. Oui. La directrice a évoqué tout à l'heure quelques points. Vous pouvez revenir un peu sur les résultats de l'étude que vous avez réalisée. J'ose espérer que vous allez rester pour pouvoir écouter le CEDEM dévoiler les résultats de l'étude dans l'intégralité. Mais déjà, ce que je peux peut-être donner en comme snippet de l'étude, c'est que le concept de la désinformation, c'est un concept un peu mal compris à la base. C'est un concept, même parmi les travailleurs de l'information, ce n'est pas évident quand on parle de désinformation. On va peut-être le confondre avec d'autres concepts comme les fake news, la malinformation, l'infox, etc. Pourtant, la particularité de la désinformation, c'est l'intention derrière une mauvaise information, mais c'est aussi la coordination de l'information pour que l'effet soit quand même ressenti. Donc, nous avons trouvé dans cette étude que, à la base, il y a une mauvaise compréhension de cette désinformation. Et deuxièmement, il y a aussi, il faut le dire, la désinformation est en train de devenir de plus en plus un phénomène un peu politique. Et parler de désinformation, peut-être dans certains contextes, reviendrait à soutenir X ou Y.
Donc, qui a le droit de dire que le discours qui véhicule là, c'est de la désinformation? Qui a le droit de dire que ce n'est pas de la désinformation? Donc, j'espère que pendant la présentation, on va aller dans les détails pour que voilà, les uns et les autres puissent cerner ce qu'on a trouvé sur le terrain. Et quelle transformation ou résultat concret espérez-vous voir à travers cette initiative? Cette initiative vise dans un premier temps à comprendre les dynamiques de la désinformation. Mais le travail même, c'est d'agir contre la désinformation. C'est à partir de la compréhension du phénomène que nous espérons que les travailleurs sur le terrain, et notamment les hommes des médias, et les chercheurs, les décideurs politiques vont certainement nous accompagner parce que nous, notre travail consistait à aller sur le terrain et à comprendre ce que c'est que la désinformation sur le terrain, à comprendre son impact, à comprendre les acteurs. Et maintenant, nous allons inviter les hommes de médias, nous allons inviter tous ceux qui travaillent autour de la sociologie de l'information à nous accompagner dans ce sens pour qu'on puisse effectivement travailler à agir contre cette désinformation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la désinformation, on l'a dit, c'est un désordre de l'information. Donc, ce n'est pas un désordre simple comme ça, c'est un désordre clinique. Il faut comprendre ça dans le sens clinique. C'est un mal, c'est une pathologie. Donc, c'est une pathologie de l'information qu'il faut travailler à certainement guérir. Justement, quelles sont les dispositions que vous allez prendre pour aider la presse à suivre le pas? Premièrement, dans un premier temps, c'est de véhiculer l'information, c'est de permettre à la presse de savoir ce qu'il y a sur le terrain. Deuxièmement, c'est également de donner les informations réelles, les permet de comprendre de façon, d'un point de vue symbolique, ce qui se passe en termes de désinformation, comprendre les nuances. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est un phénomène qui évolue également. Et chaque jour, ça évolue, chaque jour, ça change. Donc, les acteurs évoluent, les mécanismes de distribution évoluent, la manière dont ça impacte, ça évolue. Donc, la presse est déjà en train de faire le travail. La presse n'est pas véritablement c'est notre centre d'intérêt, mais parler à la presse de désinformation, c'est prêcher déjà à la poire, parce que vous êtes déjà au milieu de ce travail-là. C'est peut-être vous inviter à amplifier ce que nous sommes en train de trouver sur le terrain pour que d'autres personnes puissent effectivement suivre le pas. D'accord. Et par rapport à l'impact, aujourd'hui, quelles sont les conséquences de cette percée de la désinformation dans le Cameroun? Comme impact, bien évidemment, c'est le manque de confiance vis-à-vis des institutions étatiques. C'est l'impact même sur le vécu social, le déplacement des populations. Donc, dont l'information, la manipulation de l'information vient nourrir cela. Et donc, quand il y a un petit problème, ça devient un gros problème. Parce que les gens n'ont plus confiance à ce qui circule et n'ont plus confiance à ce que les institutions leur disent. Et je pense que c'est là le problème majeur de l'impact de la désinformation sur les populations locales. Voilà. Nangadef.